Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sanghas, l'émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Le Journal des Sanghas, je vous le rappelle, c'est l'actualité de vos communautés en bref, ici et maintenant. L'association aujourd'hui organise une conférence le 4 août donnée par le maître zen Sando Kaizen. L'association Yeshe Korlo Pema Yangdzong vous propose des initiations de Yeshe Tsogyel et Vajravarahi, ainsi qu'un enseignement sur le Dzogchen par son éminence Gangten Tulku Rinpoche à Strasbourg les 6 et 7 août. Et du 11 au 21 août, initiation et Drupchen de Vajrakilaya. Techen Choling vous invite du 10 au 18 août afin de célébrer le festival Tédé. Dans la rubrique annuaire, nous vous présentons un centre ou un institut qui contribue à sa manière à répandre le Dharma. Aujourd'hui, le centre zen de la Falaise Verte, un centre de méditation de tradition Rinzai, reconnue congrégation bouddhiste zen située à Saint-Laurent-du-Pape, en Ardèche. Le centre est dirigé par Maître Taikan Jioji qui le fonda en 1976 à l'issue de son séjour de 7 ans au monastère zen de Shofukuji à Kobe. Le zen Rinzai, à la différence du zen Soto, est connu pour sa pratique du Sosukan, le comptage des respirations, mais aussi pour son utilisation traditionnelle des koans, ainsi que pour son esprit martial de rigueur et de simplicité. Le centre de la Falaise Verte organise en moyenne 6 échines par an et propose un zazen hebdomadaire ouvert à tous. Il est également possible d'y effectuer une retraite de méditation de durée variable. Pour plus de renseignements sur le centre zen de la Falaise Verte, rendez-vous sur www.falaiseverte.org ou dans la rubrique annuaire de Buddha Channel. Retour à la fin du XIXe siècle. L'Europe construit le mythe d'Angkor, cette région du Cambodge qui fut l'une des capitales de l'Empire Khmer, ainsi que la plus grande ville du monde, il y a 8 siècles de cela. Comment le patrimoine khmer a-t-il été redécouvert? Comment les monuments d'Angkor ont-ils été présentés au public à l'époque des expositions universelles et coloniales? À travers son exposition Angkor, naissance d'un mythe, Louis de la Porte et le Cambodge, le musée Guimet remonte aux origines du mythe d'Angkor, tel que la France l'a construit à la fin du XIXe siècle. Sculpture khmer en pierre du Xe au XIIIe siècle, moulage en plâtre, photographie, peinture, documents graphiques du XIXe et du début du XXe siècle, près de 250 pièces seront présentées. L'exposition sera également l'occasion pour le musée de reconstituer d'importantes structures, comme la tour à visage du Temple du Bayon. Louis de la Porte, un grand explorateur français ayant vécu de 1842 à 1925, avait pour objectif de faire entrer l'art khmer au musée. Quelques décennies plus tard, le pari est réussi, grâce à cette exposition qui se tiendra du 16 octobre prochain au 13 janvier 2014. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guimet.fr ou dans la rubrique Culture de Buddha Channel. Nous vous présentons aujourd'hui le DVD Initiation Kalachakra par sa sainteté le Dalai Lama. C'est en janvier 2006 que sa sainteté le Dalai Lama donne l'initiation Kalachakra à Amaravati, au sud de l'Inde. Une initiation qui se déroule près de 2500 ans après celle donnée par le Bouddha historique dans ce même lieu. Ce DVD comprend des reportages revenant sur cet événement historique. Pour commander ce DVD, rendez-vous dans la rubrique DVD de la boutique de Buddha Channel. Nous vous rappelons qu'en commandant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de vous transmettre chaque jour au mieux les actualités bouddhistes.
Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour les actualités du mois de septembre. En attendant, je vous invite à nous rejoindre sur notre site www.buddhachannel.tv et sur notre fanpage Facebook. Très belle journée à tous.